Bonsoir où que vous soyez dans le monde, on est aux 80 km de l'UTMB à la base de vie de Courmayeur et je suis avec Alberto Motta qui travaille en tant qu'adjoint à la mairie de Courmayeur et qui a 15 ans d'expérience sur l'organisation de cette UTMB. Alberto, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir à tous, à toutes. Oui, c'est vrai. Maintenant, je suis dans la mairie, mais jusqu'à 2020, je suis resté pendant 15 ans dans l'organisation. J'ai débuté en 2006. Ouais. C'était les premières années. Là, c'était l'année où on disait, bon, là, les gens, surtout on disait, ici en Italie, on disait, bon, les Français, ils sont des fous. Mais là, à partir de là, on a commencé avec l'implication de Courmayeur. Nous, en 2006, j'ai couru le Tembe. Oui, j'ai couru le Tembe, c'est ça que j'ai connu le Tembe. On est arrivé ici et le ravito, c'était sur la salle de glace, sur la patinoire. Il faisait froid, j'ai pris une banane et je l'ai mangée à monter sur le Bertone parce qu'elle était gelée. Et on passait toute la nuit et on arrive ici le matin très tôt, c'était froid. Alors quand je suis retourné à la fin de la course, je suis allé chez le maire. J'ai dit, on est fou ici à Courmayeur, il faut faire quelque chose. Et de là, on a commencé, j'ai connu Michel, j'ai connu Catherine. Ils m'ont demandé d'entrer dans l'organisation, ça a débuté là. Mon histoire dans l'organisation. Oui, après de là, on a créé une association qui a débuté là et on a créé des courses même ici à Courmayeur, mais on est entré dans l'organisation et à fur et à mesure, toutes les choses ont amélioré et vous voyez ce soir, moi je pense que maintenant c'est la perfection ici à Courmayeur. Gérer cette base de vie, cette structure, c'est pas facile. Hein. Après, là, c'est le moment où les coureurs ils passent toute la nuit au dehors. Ils sont exigeants, sûrement. Il faut les bien accueillir. Ouais. Alors, I'm going to translate for all of you who are not speaking French, wherever you are in the world. We are at the life base of Courmayeur in Italy, where the CCC started this morning, and we are 80 kilometers into the UTMB race. And I'm here with Alberto, who's been in right now, his deputy at the mayor office of Courmayeur. But he's been also for 15 years in the organization of UTMB, and back in 2006, he actually participated in the race, and that was the first time Courmayeur was getting involved. And believe it or not, what you see around here, the life base, was actually happening on the ice ring outside that you can't see. But essentially, they were coming in right in the middle of the night, and he recalls getting there and then finding a banana, and he actually could only eat it a few hours later because it was frozen. It was so cold here. So then the next day after the race was gone, he went to the mayor's office and said, this is a crazy race. We really have to get involved and do better and improve. And so this is how he got involved with the organization, with Michel and Catherine, and together they've all created an association. And then look around now, the aid station is absolutely perfect. You have tables for the crews, you've got the tables with all the food. Alberto, c'est incroyable effectivement, et comme tu dis, l'évolution depuis la patinoire jusqu'à ici. Comment tu imagines l'avenir de l'implication de Courmayeur dans cette course? Bon, dès là, on a commencé à mieux organiser. Après, à fur et à mesure, on a bien compris que l'UTMB c'est connu dans tout le monde. Donc c'est vrai que c'est pas seulement une question de bien organiser, mais sûrement de faire. On comprend que c'est un bon outil pour se faire connaître dans le monde entier. On a l'UTMB, il a grossi, donc l'intérêt est toujours plus gros. Et on a bien compris, et c'est là que la mairie a commencé vraiment à s'engager dans l'organisation. Maintenant, on contracte la mairie en contrat de fourniture avec l'UTMB. Je te donne, mais tu me donnes des images pour faire se connaître dans tout le monde. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était un plaisir de t'avoir rencontré.
et puis de voir que la passion vit toujours après 15 années après cette participation. Fred, qu'est-ce qu'on fait un petit point de la course, avant la prochaine interview. On est en gros à une petite demi-heure de l'arrivée des premiers ici à Courmayeur. Donc vous avez sans doute suivi. Alors on sait qu'on a quelques problèmes sur le live train, mais vous inquiétez pas, on a les infos, on s'excuse. Il y a aussi des problèmes de réseau. Pour vous donner les dernières infos, alors le fait marquant, c'est l'abandon de Xavier Thévenard qui est confirmé, qui s'est arrêté au Chapieux. On avait vu qu'il avait perdu beaucoup de temps, donc voilà. On a appris aussi que Xavier allait venir ici à Courmayeur maintenant pour suivre son frère Jean-Marie qui est en course. L'autre fait, c'est qu'à Courmayeur, il faisait 9 degrés. Donc je vais parler de la suite, je te laisse traduire. Alors il fait pas froid ici effectivement, mais en altitude on a des infos aussi que le grand froid, enfin le plan froid qui avait été annoncé n'était pas inutile évidemment, puisque l'organisation a des très très bonnes infos météo. Au col de la Seine il faisait très très froid, c'est l'assistance Salomon qui avait quelqu'un là-haut pour renseigner. En l'occurrence Michel Lannes qui est quand même un spécialiste de la haute montagne et qui a annoncé qu'il y avait du vent. Et là les infos qu'on a aussi reçues c'est qu'il y aurait 1 degré au Grand Col Ferret et 35 km/h de vent en nord. En ressenti ce serait encore plus froid finalement. C'est des températures négatives. Alors voilà, on va en venir à ce que vous attendez tous, hein, la mise à jour du classement et des leaders actuels. Donc, on va peut-être garder ça pour la fin. On va faire l'interview avec le maire de Courmayeur, Roberto Rota. On aurait quand même pu dire qu'on avait... Allez, on a les informations. On a 2 hommes en tête, François Den et Jim Wemsley. Ensemble. Roberto, merci beaucoup d'être avec nous à cette heure avancée de la nuit. Bienvenue à cette base de vie. Ça fait combien de temps que toi tu es impliqué dans cette organisation de l'UTMB avec la mairie? Bonjour, bonne soirée, bonne nuit à tout le monde. Comme maire, c'est la première année parce qu'on a été élu au mois de novembre. Mais avant j'étais le responsable de la structure ici. Alors, avec l'UTMB, c'est une dizaine d'années que je participe comme responsable de la structure. C'est la première année comme maire de Courmayeur. Donc c'est comme Alberto, finalement, tu as déjà beaucoup d'années d'expérience et avec ici, avant d'avoir l'expérience avec la mairie. Alors, travailler avec la mairie, il nous a expliqué, Alberto, qu'il y a une bonne relation entre la mairie de Courmayeur, la ville de Courmayeur et l'UTMB. Comment ça se présente? Oui, depuis toujours, il y a de la collaboration. Alberto, il est le premier, celui qui n'avait plus le lien, mais tous les bénévoles qui sont ici, qui sont sur le territoire, c'est le témoignage de ce lien de Courmayeur, de la commune de Courmayeur avec l'UTMB. Pour Courmayeur, il est très important de faire part de cette course, d'avoir des départs, d'avoir la possibilité de le passage de la grande course. On peut dire qu'il y a 2 choses qui sont importantes. La première, la promotion qu'on va faire pour Courmayeur dans tout le monde. La deuxième, c'est plus sur le jour. Alors là, les bars, les restaurants et tout le monde, ils vont travailler avec tous ceux qui partagent les passages des coureurs. Les coureurs, pendant effectivement encore toute la journée de demain. Demain, il sera le grand jour. Hein. Alors, tu as été responsable de cette base de vie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu davantage et puis éventuellement nous présenter un petit peu les différents endroits? La structure elle est une structure très importante pour Courmayeur. C'est le palais des sports. Ici, on est dans la salle où on peut faire beaucoup de choses dans l'année. Et cette nuit, il est dédié au l'UTMB. Alors ici, on peut trouver toute la partie du food. Voilà, du ravitaillement, de la nourriture. La nourriture. De l'autre côté, tous ceux qui suivent, ils peuvent s'asseoir, ils peuvent parler un petit peu avec les coureurs. Et de l'autre côté c'est pour les coureurs qui ont des difficultés physiques, il y a des possibilités de faire des massages, des choses comme ça. De massage et aussi de dormir? S'ils veulent, oui. Il y a la possibilité de dormir quelques minutes, pas plus. Pas passer toute la nuit. On va perdre trop de temps. C'est pas non plus l'hôtel. Non. Mais effectivement, derrière ces grands draps noirs, il y a des
Si ça te va, on va marcher jusqu'à dehors parce que quelque chose qui est super impressionnant aussi avec cette base de vie de Courmayeur, c'est tous les sacs. Et tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne parce que ça c'est vraiment spécifique de la base de vie de Courmayeur. Donc explique-nous un peu comment ça se passe. Alors là, il y a le sac de tous les coureurs et là, quand il arrive, ils peuvent passer. Maintenant, on va regarder la disposition des sacs. Mais ils peuvent passer, ils retrouvent leur sac et ils peuvent monter ici avec le sac et après ils peuvent le laisser de nouveau et l'organisation va les apporter dans la prochaine base de vie. Mais ici, on voit vraiment l'organisation et la difficulté d'avoir 2000 coureurs et faire trouver à tout le monde leur sac. Leur propre sac, effectivement. Il n'est pas une chose très, très facile, mais chaque année, on va améliorer et dans les dernières années, il n'y a pas de gros problèmes. Et donc, ils arrivent, ils cherchent leur sac par numéro de dossard. Oui. Et alors, c'est assez facile de trouver et ils vont monter. Ils le prennent et ensuite, ils vont le récupérer, l'organiser et ensuite, ils le reposent ailleurs. Non, ils vont le laisser à la sortie et après, l'organisation va les emporter dans la prochaine base de vie. Dans la prochaine base de vie. Et la prochaine base de vie, c'est Champais? Je crois que oui, c'est Champais. D'accord, donc ensuite ce sac-là va jusqu'à Champais-Lac et ensuite ils peuvent de nouveau s'en servir et ensuite de Champais-Lac ça arrive à Chamonix et c'est terminé. Eh bien, écoute, merci beaucoup Roberto pour cette visite de la base. Ouais. Merci à vous et on est presque prêt à l'arrivée du premier concurrent. Eh bien, ouais, je pense on a peut-être 10 minutes et puis on va avoir l'arrivée des premiers coureurs. Et de là, on va suivre avec tous les coureurs qui arriveront en Courmayeur. Et voilà, jusqu'à demain matin, 1h. Oui. C'est ça. Merci. Merci beaucoup, Roberto. Bonne nuit et bonne course. Voilà, merci. Merci. On salue Brian Powell, hein, une figure de. Ladies and gentlemen, we'll switch to English because this is a really familiar face here. I run far, so you know when Life Trail went down, that was the resource that to figure out who was in the lead. That means something. It's about that time for Jim or Francois to show up. Together, hand in hand, trotting along. It's all easy for fun and games for those two right now. They're friends. And we can hope so, yeah. Friends no more. Like they will have a fight later on today. You reckon? I believe they will. We'll see. We were having conversation earlier. It's like, how about if they get to Valorcine, maybe even further, still together, finish together? It's possible. Like they are good friends. They've Jim paced Francois at Hard Rock not so long ago, but I think they both have But I think they do have a competitive spirit, and I would think that they might give it their go to the end, give it all. All right. Race to the finish. I think they will be together. They could be together at the finish. Yes. All right. Maybe if they're under the course record, the overall course record, I could see them finishing together. But yeah, we'll see. We will see. We got two hypotheses this year. We'll see how this unfolds. One thing for sure. Thanks, Brian. Thank you. One thing for sure, it's gonna be really exciting once again to see all these runners coming in, talk with all the crews, see how they're getting prepared to assist them. Formula One style, really fast, optimizing. However, this is also one of the critical points in the race. You do not want to rush too much. You want to take your time, do whatever it takes to leave and go back out into the night. Another big climb after that. So you certainly don't want to miss anything critical. Allez. En français. Allez, en français. Je te laisse le faire. On rentre. En gros, on va aller voir un peu ce qui se passe sur les équipes d'assistance. Là, on est sur une grosse base de vie, c'est-à-dire que non seulement les équipes d'assistance peuvent venir et influencer la course de ces compétiteurs. Originally planned. Alors d'un côté l'assistance de Jim, d'un côté l'assistance de François. On va revenir avec Jean-Mi qui est un
petit peu plus détendu depuis 30 secondes. Est-ce qu'il y a des éléments spécifiques justement au niveau... on voit qu'il y a des muffins maison et du jambon de Savoie. C'est à la fois l'air du pays et à la fois le côté homemade. Non, en fait, on a peur une chose, c'est quand même la fatigue qui arrive de l'hard rock. Donc on a remis un peu beaucoup plus de sel que ce qu'on fait habituellement. Habituellement, on ne prend jamais de sel. Du François ne prend jamais de sel avant Trian. Donc là, on va commencer déjà maintenant. C'est un peu en prévision au cas où que l'épée de Damoclès tombe. Donc on essaye de flotte avant tout chez François. C'est bien la seule fois qu'il prend de la flotte en même temps, tu vois. Alors c'est aussi ce que tu m'expliquais l'autre jour. En fait, la petite incertitude, la petite inquiétude du côté de chez Salomon, en fait, c'est une fois qu'il va passer les 15 heures de course suite à la récup de la Hard Rock. Voilà, c'est ça. De toute façon, on sait qu'il n'a pas pu tester depuis, parce qu'il y a 5 semaines, donc on sait jusqu'à 10-12 heures ça passe. Après, est-ce qu'il ne va pas craquer? Est-ce qu'il va pouvoir courir comme il sait faire? Est-ce qu'ils vont pas s'endormir tous les deux avec Jim côte à côte? Ce serait mignon, tu vois, sur un banc, tous les deux. Ça serait beau. Main dans la main, j'adorerais. Une grande page de trail. Non, mais après, on essaye de faire tout pour que ça se passe bien. Et en ce moment, en plus, les deux, là, ils se mettent un super fight. C'est top parce qu'ils vont se fighter loin, là, cette histoire. Et puis, tu m'as effectivement dit ce mot-là, se fighter, mais là, c'est plus se tirer l'un l'autre. Voilà. Faire en sorte de laisser un grand trou avec tous les coureurs de derrière et puis ensuite que le meilleur gagne mais qu'au moins assurer cette place devant. Ouais, ils sont potes. À la limite, un est bleu, un peu moins bleu aujourd'hui, il court un peu en orange, en rouge, il nous perd un peu aujourd'hui, Jim. On n'a pas les mêmes couleurs, mais en fait ils sont super potes. Ils étaient en grand entraînement il y a 10 jours ensemble. Le but, en gros, c'est comme tu dis, c'est nettoyer un peu autour d'eux. Là, ils l'ont pas mal fait, c'est un petit peu bien fait. C'est bien engagé. Après, ouais, on va se marrer parce qu'on va repasser d'un autre problème d'homme à homme où ça va être marrant. Franchement, ça va être marrant, ça va être fun une histoire. Ouais. Bon, on va pas te cacher qu'ici il y a quand même quelques personnes, des scénarios où on se dit pourquoi pas une arrivée commune si jamais ils arrivent à passer Valorcine, la tête au vent ensemble. À ce moment-là, ça serait presque une superbe histoire qui s'écrirait, quoi. Si jamais, hein, on imagine des choses, mais c'est un scénario peut-être probable. C'est probable, s'ils se sont pas détachés en haute flégère, c'est clair que ça serait bête de se faire mal à la descente, tirer la bourre à la descente et se faire mal. Après, il faut quand même un peu qu'ils soient raisonnables et c'est logique. Après, nous, je pense que le staff de Jim ou nous, on ne donnera pas de consigne. Il n'y a pas de consigne, c'est eux. Ils s'apprécient tous les deux. S'ils se mettent une grosse bataille pendant 40 bornes, qu'à la fin ils disent bon allez, on se fait un truc marrant, qui sera, je crois, la première fois à l'UTMB. De mémoire. Rappelle-toi, Fred. Toi aussi. Sur l'UTMB, ça serait une première. Par contre, sur les autres courses, il y a eu des arrivées communes. Oui, il y a eu communes à l'époque d'Antoine Guillon et tout ça. Donc oui. Mais sur l'UTMB, ce serait une arrivée commune. Je laisse Martin. We're waiting to see what's next. Maybe let's go on the American side. Yes. We will see with Jess if she wants to speak a little with us. So right now she's having a conversation. Jess, with Stefan about the rules. Hey, yes, on your noise. It's okay. It's okay? Yeah. Yes. Jess was doing the OCC yesterday? No? Yeah. Yesterday. And she fall? I did. Yes. And now it's okay. Thank you. Could you please explain us what you are doing for Jim? Do you have some information about the race before? How is it? Do you have information about the Relaxed and felt good and excited to kind of hopefully run with people in the night. I think in years past he's kind of gone ahead and not ran with other individuals at night, and he was really looking forward to spending the night maybe with Francois and who else was up ahead. I heard that it was cold and windy up there, so he did change into a base layer and then a warmer long sleeve shirt. But here I've got like a wool layer, wool gloves, a wool headband, some new shoes just in case he encountered some gloves, yes. Mittens, and then new shoes in case he encountered water, and then kind of like your normal
buffet of ultra running food. Whatever he feels like sometimes. Yeah, the surprise. Oh, no, actually, the surprise is the pickles. These are from the farmer's market in Flagstaff, and he loves no way. these pickles. You Yeah. brought it all the way. We brought it all the way in our check bag, yeah. He doesn't know. No, he knows. Yeah, this is not the surprise. That's the goodie. Yeah, well, maybe the cheese is the surprise. Voilà, donc elle nous explique un petit peu comment ça se passe pour Jim. Effectivement, déjà, la première information, c'est qu'il avait hâte de pouvoir passer la nuit avec d'autres coureurs, chose qu'il n'a pas pu faire les années précédentes. Et donc, il comptait beaucoup là-dessus. Là, c'est chose faite. Comme on vous l'avait dit, il est avec François Den, ils sont ensemble. Elle a aussi appris qu'il faisait très très froid là-haut, donc elle a prévu aussi un change avec un haut manche longue bien plus chaud, un changement, paire de chaussettes, paire de chaussures au cas où il ait mis les pieds dans la flotte, des gants. Et puis bien évidemment le buffet pour se refaire un peu. Alors au niveau de la nutrition, this like we're in the French side, we're in the US side. So what's different? What's the typical food that like either Americans or specifically Jim actually is keen on having while he's coming to these life bases where he has a chance to actually see you? Okay, so in the U.S., a lot of the times you'll find M&Ms at the aid stations, and then specifically at Western States, a lot of fruit. Yeah. Oh, okay. Like maybe, I don't know, the French style or European style. So he had me get some bread and do some potatoes and noodles and then cheese too. Oh, yes. Sorry. Do we need to do it again? No, it's I okay. will translate. Okay. Yeah. Sounds good. Donc voilà, on nous disait qu'est-ce qui est vraiment spécifique par rapport à l'Europe, aux États-Unis. Elle dit aux États-Unis et notamment sur la Western States, qu'il maintenant il connaît très très bien. Et il y a beaucoup de fruits, donc on voit de la pastèque, des myrtilles, du melon. Et puis elle disait on retrouve aussi des M&M's. Mais il dit on va aussi essayer de la jouer un petit peu à l'européenne. Et donc du coup j'ai aussi mis du fromage. Elle a prévu un petit peu de pain, des pâtes. Et des pommes de terre, mais il y a aussi cette boîte de conserve de gros cornichons qui viennent et qu'ils ont rapporté depuis le marché de Flagstaff. Donc quand ils sont venus avec pour pouvoir avoir un petit peu le goût de la maison. Et puis on sait que ça c'est extrêmement bon pour refaire les niveaux d'électrolytes. Alors l'arrivée est imminente, ils sont attendus ici pour 1h40, donc c'est Voilà. d'une minute à l'autre. Je vois aussi l'assistance de Aurélien Dunant-Palaz qui se met en place, puisque à la 3e place, 4e et 5e place, on a Germain Grangier, Aurélien Dunant-Palaz et j'ai perdu le nom. Dimitri Non, pas Dimitri, Pablo Villa. Pablo Villa qui est avec eux, ouais. Je te laisse y aller. Alors on va aller voir Guillaume qui s'occupe de Compressport. Guillaume, est-ce que tu as eu toi des infos sur la course, sur la situation d'Aurélien et des autres coureurs du team? Ouais, un petit peu. Alors Aurel, pas trop, pareil que Julia, parce qu'il est très discret en course, mais il a l'air très serein pour l'instant, donc je pense qu'il est vraiment dans sa bulle. Donc je pense qu'il fait sa course, il est avec Pablo Villa, pour l'instant tout se passe bien. Et sur les autres coureurs, on a Diego Pazos qui nous a pas mal parlé, qui nous a dit qu'il était exactement comme il voulait rester en retrait. Il courait à 3 avec ouais, voilà. Et il y avait aussi Grégoire Kurmer et Ludo Pomeray. Alors je sais que Grégoire était un peu lâché, mais Diego pour l'instant ça se passe plutôt bien. Il voulait vraiment faire une course d'attente et je pense qu'il mettra en route la machine à partir de la Foulie. Donc pour l'instant on est super content, ouais. Et puis voilà, et puis Aurel qui est 4e pour l'instant avec Pablo là, c'est super. Donc, pour l'instant tout le team est en course et tout se passe plutôt comme prévu. Pour le côté masculin, oui, on a eu une petite déception du côté féminin puisqu'on a Catherine Goetz et pas d'énergie dès le départ et on vient d'apprendre qu'elle avait abandonné là. Donc mais voilà, non, mais on est content. Ouais. Puis Thibaut Garivier aussi qui gagne la CCC. Et aussi un autre fait de course qu'on vient d'apprendre, c'est aussi l'abandon de Audrey Tanguy que vous équipez, qui est dans le Team Ocam et que vous équipez, qui a aussi sur un peu des maux de ventre et tout, qui a abandonné au Contamine. Ouais, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On a vu qu'elle avait, elle s'était arrêtée au Conta, elle avait posé le sac, donc on a compris qu'il y avait un souci. Ouais, donc un peu déçu pour elle aussi qui faisait ses débuts, surtout que je pense qu'elle avait des belles cartes à jouer. Mais ce n'est que partie remise.